Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va voir si vous serez ensemble dans les prochains mois. D'accord? Alors, oui, dans le titre, j'ai mis prochain mois, mais dans la guidance, ça sera en semaine ou en mois. Puisque du coup, bah, c'est imprévisible avec les dés divinatoires, avec les oracles, etc. Donc, partez pardon, du postulat qui peut s'agir donc ouais, en semaine ou en mois, ok? Donc, bien entendu, cette guidance est sentimentale et intemporelle, ce qui signifie que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront parler pour l'année 2025 ou alors donc les années futures. Cela n'a pas d'importance puisque ça dépendra de vous quand est-ce que vous tomberez sur la vidéo et aussi si vous déciderez de la regarder ou pas. Donc, je ne sais pas. Petite précision, il se peut que je décris votre propre histoire et donc vous soyez déjà avec cet homme ou cette femme. Les chamis, ça aussi c'est possible. Petit rappel, donc nous sommes sur des tirages donc généraux sur la chaîne, donc je vous invite toujours à faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre, c'est très très important les chamis. Parce que oui, je vais donner effectivement pas mal de détails, mais vous doutez bien que dans tous ces détails-là, il y en a forcément qui ne vont pas vous parler, c'est obligé. Donc, vous faites le tri, vous adaptez tout le temps donc à votre situation, ok? Donc prenez ce que vous allez apprendre et mettez sur le côté en fait ce qui ne vous parle pas tout simplement. Parce que oui, effectivement, si vous prenez tous les détails dans l'ensemble, effectivement là, vous risquez de vous perdre et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, ok? Donc après, bah, écoutez, les amis, j'ai envie de dire que avant de passer à la présentation des choix, vous avez donc tout dans la minuterie. Donc si celle-ci fonctionne, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais par contre, eh bien, si elle ne fonctionne pas, vous allez dans la barre de description, vous déroulez jusqu'à trouver donc, le Times Code. C'est la minuterie en bleu. Et ça vous permettra d'accéder à votre choix, donc sans vous spoiler. Et enfin, un petit rappel aussi, si l'option que vous avez choisie ne vous parle pas, vous pouvez très bien les voir, donc l'autre tas, et vice-versa, c'est fait exprès. Ok? Donc, maintenant, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté pour cette carte, en fait, le 6 d'hiver. Donc, effectivement, je suis désolée, on est encore sur un chat. Mais que voulez-vous, j'avais trop envie, voilà, pour cette guidance, de choisir celle-ci. Donc, je vais vous donner plein de possibilités pour faire votre choix. Déjà, pour commencer, si vous êtes team chat, félin, bon ici on est un peu sur la team félin, mais si vous avez voilà, un chat ou plusieurs, que c'est votre animal préféré, ou pourquoi pas votre animal totem, j'ai envie de dire que peut-être que cette carte est faite pour vous. Donc ici on est vraiment sur l'indépendance, ok, et donc le côté aussi un peu solitaire, introverti. Bien entendu, on a donc ici un peu l'été, mais je dirais surtout, non, enfin la plage, pardon, donc la mer, vous voyez. Ici, non, moi, ça me fait vraiment penser à la Bretagne ou à l'île de Guernesey. Moi, je dis Guernesey, mais Guernesey, ok. Après, vous pouvez sinon donc vous fier à la couleur bleue, hein, qui rappelle tout naturellement donc l'océan, la mer. Après, ça me fait trop rire cette illustration parce que j'ai déjà vu des shorts ou des vidéos avec des propriétaires de chats. Ils faisaient du bateau en fait avec leur petit compagnon de route. Donc là, ça peut parler effectivement de personnes qui ont un bateau ou un voilier, vous voyez, qui aiment naviguer, tout ça. Après, bien entendu, vous l'aurez compris, vous avez aussi donc la saison hivernale qui peut donc être votre saison préférée ou de l'autre personne. Ça peut être donc une saison où vous vous êtes rencontrés, ou alors peut-être que vous vous mettrez ensemble, peut-être que vous êtes nés pendant la période hivernale. Donc là, ça donnerait signe donc Capricorne, Verseau et Poisson. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, ou donc l'autre personne, effectivement. Et on a donc le 6 ici. Alors avec le 6, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Déjà, ça peut parler donc du mois de juin, ok? Oui, c'est ça. Ça peut parler aussi donc dans 6 mois. Ça peut parler du signe de la Vierge, au chemin de vie 6. Donc 6 ans, peut-être que vous connaissez, 6 ans que vous êtes ensemble. 6 mois, dans 6 mois, vous serez ensemble voilà, dans 6 mois par exemple, ou dans 6 semaines. Il y a quoi d'autre encore? Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités. Donc, sinon, le bleu aussi, on peut vraiment être représentatif. Donc là, vous avez vraiment, autant vous dire, plein de possibilités. Après, on peut avoir quoi les années? Donc, 2006, 2026. Ok, pourquoi pas? Voilà. Donc là, on est sur le chat de refuge. Ok? Après, pour le second choix, j'ai opté pour cette magnifique carte, les Shiny. Elle est trop belle.
Donc là, on a un lion qui est plutôt donc très bienveillant, ok, vraiment très gentil, qui prend soin du petit agneau. Donc voilà, qui a envie plutôt de le protéger. Donc c'est un lion qui est gentil, ok. Nous avons ici l'amour infini, hein, je crois que c'est le... Ouais, je crois que ça c'est le symbole infinity, je sais plus. Après je peux me tromper, vous pouvez me corriger là-dessus. Et donc forcément on est donc là sur le lion des Maasai et agneaux. Donc avec le lion, vous l'aurez compris que eh bien, ça nous parle de l'Afrique. Donc peut-être c'est un continent qui vous parle, ok. Peut-être que vous êtes né là-bas, peut-être que vous êtes originaire de là-bas, sinon vous avez peut-être voyagé là-bas, ou vous allez peut-être dans le futur. Euh, donc peut-être que vous êtes team lion aussi, peut-être du signe du lion pour le coup. Ici on est sur la force, donc une arcane majeure donc, qui nous parle donc, de courage, de bravoure et de détermination. C'est pour ça que je parle du signe du lion. Ok. Et donc, il y a le violet comme couleur aussi, peut-être, qui peut être significatif pour vous. Bon, après, on a la nature, tout ça. Et l'agneau, ok, qui est trop mignon. Donc ici, je suis obligée de parler également de Pâques, les chamis. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, ça me fait vraiment plutôt penser au printemps. Mais si vous avez envie de voir par rapport à l'été, vous pouvez aussi. Donc là, pour vous, on a le 11. Donc ça peut parler de 11 semaines ou de 11 mois, ok. Donc la guidance est intemporelle. Donc évidemment, vous calculerez par rapport donc, au moment où vous tomberez sur la vidéo. Enfin, que vous la regarderez. Donc là, on peut avoir le mois de novembre ici. Donc pareil, comme pour le 6, ça peut être un jour de naissance, hein, d'accord, une date de naissance de vous ou de l'autre personne, ok. Donc ici, on a 2011, on peut avoir chemin de vie 11. Mois de novembre, j'ai déjà dit. On peut avoir le signe du Verseau, oui, c'est ça. Quoi d'autre encore? Donc 11 mois, 11 semaines, ok. Peut-être que vous serez amené à vous mettre en couple, je sais pas. Et après, on a quoi d'autre? J'essaie de réfléchir un peu. Bah non, donc voilà, il y a à peu près tout ça. Donc voilà, donc ici, 6 d'hiver, choix 1, choix 2, la force. Prenez votre temps pour faire votre choix, les chamis. Et puis voilà, encore une fois, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc si l'option voilà, que vous avez optée ne vous parle pas, vous allez voir l'autre tas. Donc nous, on va commencer cette vidéo maintenant, c'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le chat de refuge, votre guidance. Alors, on va tout naturellement commencer par lire le petit message pour vous et ensuite on attaquera avec la planche de divination. Alors, pour le 6 d'hiver, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc, les temps difficiles arrivent à leur fin. Vous pouvez maintenant pousser un soupir de soulagement. Laissez aller le passé et ouvrez les bras aux joies à venir. Waouh! Mais c'est très très beau comme message. Bon, alors là, ce que je ressens, pour vous, choix numéro un, c'est que soit vous étiez dans une période qui était difficile, qui était complexe, vous aviez le moral au plus bas, etc. Donc vous aviez vraiment voilà, le moral dans les chaussettes. Et donc là, il y a un nouveau départ, ok. Donc il y a un cycle qui se termine pour vous, il y a un nouveau qui démarre, ok. Donc là, il y a vraiment, ça y est, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel. Donc ça, c'est super important. Donc ça peut aussi parler de l'autre personne. Donc on a pas mal parlé de vous deux, mais beaucoup de l'autre aussi. Donc ici, il peut vraiment y avoir cette notion de voilà, que des choses ont été compliquées, peut-être pour vous rencontrer, peut-être aussi pour... il peut y avoir une espèce aussi d'histoire de distance. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir aussi donc des relations à distance ici. Parce que, vous voyez, on a le chat qui est sur le voilier et qui est là, qui dit ça y est, je suis prêt à te rejoindre, t'inquiète, j'arrive et tout ça. Donc, c'est vraiment l'ambiance que ça donne, en fait. Vous voyez enfin, donc, après, bon, vous voyez, ça vous parle, mais ici, surtout, ce qui est le plus important, c'est que les meilleurs jours sont devant vous. Voyez, donc le passé, tout ce qui était toxique, tout ce qui était néfaste, c'est derrière vous. Voyez, c'est en train de partir. Donc là, vous êtes vraiment dans des bonnes énergies. Enfin, en tout cas, vous allez arriver dans des bonnes énergies, des good vibes. Ok? Donc, on va mettre notre chat de refuge ici. Et alors, on va utiliser notre planche de divination. Donc déjà, on va commencer avec ça,
les charms pour voir déjà qui est cette personne. Ok? Donc cet homme ou cette femme. Pour vous, choix numéro 1. Allez, 1, 2, 3. Je suis désolée, je suis obligée de compter parce que c'est... Voilà, à chaque fois je le dis, c'est bizarre, mais je suis obligée, sinon j'ai toujours peur de les mettre par terre, les charms. Donc bon. Alors il y en a pas mal ici. Alors j'essaie au maximum de pas trop les décaler. Mais là, vous voyez, il y a 2 charms, donc je suis un peu obligée. Alors, oh! Donc, concernant cet homme ou cette femme que vous avez rencontré, bon, on va commencer par les messages. Ah, on a Warrior ici. Bon, ça aurait été bien pour l'autre carte, mais c'est bien ici aussi. Alors, oh! Donc, on nous parle ici donc de guerrier, le pouvoir est en toi. D'accord. Believe, je crois que c'est devient. Je sais plus si c'est... Oui, remember, c'est se souvenir. Believe, donc c'est devient. Donc, deviens un guerrier, car le pouvoir est en toi. Ok, tu deviendras un guerrier ou une guerrière parce que le pouvoir est en toi. Tu dois garder espoir. Donc, franchement, ça, c'est les messages pour vous, mais aussi pour l'autre personne. Ok, c'est un peu comme si c'était les messages qu'elle voulait vous transmettre, en fait, cet homme ou cette femme. Donc là, pour moi, on est vraiment sur... voilà, donc c'est ce que je dis, la lumière, en tout cas autour de vous deux. Là, il y a plutôt vraiment une bonne dynamique. Vous êtes protégés, j'ai l'impression. Donc déjà, on a le champignon qui nous parle donc de fertilité, d'abondance. Donc il y a vraiment effectivement l'espoir de pouvoir vous mettre en couple, hein, que ça pourrait voilà, donner une relation prospère. Après, on a affaire à une personne ici qui peut aimer donc la lecture, qui aime bouquiner et écrire, ou alors écrire ou bouquiner, vous avez compris. Anniversaire, ok, peut-être pour le vers juillet. Voilà, pourquoi pas. Donc une personne donc, qui est du mois de juillet. Ça peut être aussi un dîner aux chandelles avec les bougies. Ça peut nous parler de beaucoup de choses, hein, sinon qu'une personne qui a pas mal, enfin qui aime les bougies, tout ça. D'ailleurs, en parlant de ça, on a aussi le parfum. Donc peut-être une personne qui aime se parfumer, qui justement porte un parfum qui est très, qui peut être rare ou peu courant et que du coup on retient, voilà, l'odeur marque. Après, donc, on voit qu'il y a de la sensualité, on voit qu'il y a de l'attraction physique ici, l'envie de s'embrasser, etc. Donc, on a les cœurs, vous voyez, donc il nous parle vraiment ici de romance. Et c'est marrant parce qu'il y a le biberon. Donc, ça peut parler effectivement de quelqu'un qui est peut-être déjà parent, ok? Ou alors peut-être plus tard, justement avec le champignon, le projet de fonder une famille ensemble. D'ailleurs, on a le couple de petits inséparables ici dans un cœur, enfin de couple d'oiseaux. Donc vraiment, il y a cette union que je perçois chez vous, qui, voilà, et donc tu as été ciblé ou tu l'as ciblé. Cet homme ou cette femme, ce sera lui ou elle avec qui je me mettrai en couple. Après, on peut avoir donc le lapin qui nous parle encore une fois de câlin, de tendresse, etc., d'affection. Ben, on a 2 lapins. Donc les 2 lapins nous parlent aussi donc le lapin blanc là de mouvement. Donc ça pourrait arriver donc assez rapidement. Peut-être qu'effectivement vous vous êtes rencontrés au mois de février. On a quoi d'autre? Oui, donc après signe astrologique chinois. Et donc on a la licorne. Donc la licorne nous parle vraiment ici de magie, de personne qui est rare, peut-être d'un couple qui sera rare, qui sera atypique, unique, j'ai envie de dire. Après, c'est une personne qui peut être aussi gourmande, qui va avoir des plantes vertes chez lui ou chez elle. Et on a les jeux de cartes ici, donc qui peut être pareil. La personne elle peut aimer les jeux de société ou les jeux de cartes en général. Peut-être même que vous ferez une soirée jeu, vous voyez, avec les bougies et les jeux de cartes. Donc c'est tout à fait possible. Donc là, on va prendre des roses pour vous. On va en prendre 2. Alors attendez, je vais faire un peu mieux que ça. Ouh, ouais. Donc il y avait bien de la toxicité, hein. Il y avait vraiment pour vous deux une période qui n'était pas propice du tout. Non, pas du tout. Ouais, voilà. Et on a la montagne. Donc là, le fait qu'on ait le poison et la montagne nous parle vraiment, effectivement, la carte parle d'elle-même, donc des difficultés. Il y a eu des gros obstacles, ok? Clairement, là, on va pas se mentir.
Donc soit c'était l'entourage d'un de vous deux qui était toxique et qui empêchait en fait que la relation, en fait que la rencontre puisse aboutir pardon, sur une relation. Mais il y avait quelque chose ici, ou alors c'est peut-être personnel, ok? Des grosses difficultés, chacun de votre côté. Mais là, avec la montagne, ça nous parle vraiment d'obstacles, de moments difficiles. Et après, bon, ça peut parler, là, on peut quand même avoir un lieu. Donc, soit vous ou l'autre personne, ou vous deux, effectivement, pouvez donc vivre non loin de la montagne, ou en montagne. Et effectivement, on a, alors c'est pas le pont, mais avec la montagne, vous voyez, il y a la distance quand même. Donc, d'une façon ou d'une autre, il peut, c'est ce que je disais, y avoir une certaine distance entre vous par rapport au lieu d'habitat, ou alors, ben, en fait, une distance entre vous parce que voilà, l'ambiance était toxique. Ok, donc là, vraiment, donc pour vous, on aura le W en lettres, ok, le S, je vois. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le mois de juin et de juillet qui est assez significatif, mois d'août. Donc vraiment ici, à l'été, clairement, où ça peut montrer qu'il y a moyen de vous mettre en couple. C'est pour ça que je vous disais que dans la guidance, ça peut être en semaine ou en mois. Vous voyez? Parce qu'on peut pas on peut pas tout savoir en fait. Vous voyez? Donc c'est pour ça, je préfère dire les deux. Même si dans le titre, j'ai dit que ça fasse plus court en mois et pas en semaine. Mais du coup, on a les deux. Alors, donc là, on va commencer par les années symboliques pour cet homme ou cette femme, donc en positif ou en négatif, ok, enfin des années marquantes. Il peut s'agir aussi de dates de naissance ou de dates de rencontre. Et si, donc voilà, donc si vous êtes, que j'écris votre propre histoire, donc ça peut peut-être vous parler, voilà, justement d'une date anniversaire, ok. Donc, on va commencer avec 2010, 2004, 2020, 2014 et 2017. Donc, on a 2004 ou 2024 ici, ok. Et on a quoi d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Et on peut avoir 2008 aussi, en cumulant les deux 4. Après, au niveau des dates, donc possibilité de peut-être se mettre en couple ou que vous êtes rencontrés. Donc, on a effectivement entre le 10 mars et entre mars et avril, donc soit le 10 mars, soit le 10 avril. Là, je vais dire les deux parce que c'est tombé entre les deux. Et puis, bah, je crois, et on a le 2 février ici qui peut être symbolique. Et sur la planche, c'était quoi? Donc le 5 et le 6 juillet. Donc là, les mois, sinon vous ne voulez pas voir en date, donc il y a mois de mars, avril, et on avait dit juin, juillet, août, ok. Et après là, on a donc le mois de février. Mais il y a un nouveau départ en fait, un nouveau cycle hein, qui... Donc soit, donc si vous regardez après 2025, vous adaptez, peut-être que le nouveau départ parlera donc pour une autre année. Mais en tout cas, pour l'année 2025, pour certains d'entre vous, il y a peut-être la possibilité qu'il y ait eu un nouveau départ, ok. Que la rencontre avait déjà commencé j'allais dire en juillet, non en janvier. Ok. Alors, au niveau donc des générations, bah écoute, on a années 80, on peut avoir 70 ans ou années 70, 60 ans. Euh, Quoi d'autre encore? Bah, je crois que c'est tout en fait. J'ai l'impression qu'il me manque des dés. Ah oui, ben, et 50 ans. Donc là, on a 50, 60, 70 ans. Mais du coup, ça peut être aussi donc né dans les années 70 et dans les années 80, donc trentenaire, ok, donc moins de 45 ans. Et donc voilà, s'il n'y a pas tous les dés des générations qui sortent, en général, il y a toutes les générations, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, donc au niveau des signes astro, donc de son soleil, son ascendant ou sa lune, donc là on a Capricorne ici. D'ailleurs, vous pouvez penser au 10 mai, le dé était là, hein. Donc le mois de mai aussi, 10 mai. Mai ou le 10 mai, ok. Donc on recommence. Donc on a Scorpion deux fois, dis donc. On a Mercure, donc c'est Gémeaux et Vierge. On a deux fois le Capricorne, on a beaucoup de doublons ici. Et Gémeaux, Taureau. Et du coup, je crois que c'est tout. Donc vous avez Mercure qui vous accompagne. Donc j'aime beaucoup parce que là, ça veut dire qu'en fait, la communication va être beaucoup plus fluide, ok. Qu'il va y avoir plus d'échanges. Donc il va y avoir du mouvement. Mercure, c'est une planète qui est rapide.
Donc vraiment là, ça va arriver assez rapidement, vous voyez? Donc c'est ça que je vous disais, donc la période qui était vraiment toxique, etc. Bah là, finalement, on voit que, bah, que ça va changer, les choses vont se remettre en place, donc très très rapidement, ok? Donc vraiment avec Mercure, on a, bah, vous voyez, le chat sur son voilier, donc on a le voyage, on a quoi d'autre encore bah, après, avec Mercure, c'est quand même la planète où on a, donc avec le Gémeaux et la Vierge, donc c'est assez cérébral, donc on a l'intellect, donc il va bien avec l'écriture et le livre, justement. Donc ça peut être une personne qui justement est dans ces domaines-là, hein. Donc de la littérature, de l'écriture, du journalisme par exemple aussi, ok, donc dans les médias, tout ça, publicité, marketing, etc. Et c'est pas ça que je voulais vous dire par rapport à Mercure. Je voulais vous dire autre chose, mais j'ai perdu le fil. C'était, ouais, donc la communication, ok? Pas mal de communication et d'échanges. Bon, alors, maintenant on va regarder au niveau des lettres. Alors pour vous, on va prendre, alors, là il n'y a pas de lettres, donc on va prendre le O, vous aurez le R, on avait dit le S, et vous aurez le W, d'accord? Donc je vais donner des mots-clés. Avec le O, alors on commence avec Ondeline, Olivier, Olivia, Odile, Olympe. On peut avoir aussi Ousmane, Orion. Euh, on peut avoir Ouvrier. On a la ville d'Orange ou la couleur orange. Une personne qui est assez occupée. Après, on peut avoir ORL, ostéopathe, bah après opticien, ophtalmo, tout ça. Après, on a l'État, on a l'État d'Oregon en Amérique. On peut avoir également donc l'Ouganda, l'Orient. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors je crois que ça existe, hein, le département de l'Orne. Ouais, on peut avoir ça. Et puis voilà ce que ça m'inspire pour la lettre O. Ok? Donc après vous voyez, vous adaptez. Avec le R, donc on a Robert, Romain, Ruben, Rodolphe, Roméo, Rachida, Rania, Rachid, Rémi, Romy, Regina. Ok? Donc avec le R, bah, écoutez, on peut avoir une personne qui peut vivre en Rhône-Alpes, euh, qui peut avoir des origines roumaines. Donc on a dans les pays de la Roumanie, la Russie. Une personne qui est rare, vous voyez, avec la licorne. Euh, donc qui peut être routier. Qui peut aimer la musique, le rap, clairement. Qui peut aimer la randonnée. Donc on a la couleur rouge aussi qui peut être significative. Donc là, après, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, on a le Rhin. Donc tout ce qui touche à l'Alsace, donc le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin. Après, on a la ville de Rambouillet, La Rochelle, Rodez,
Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est tout pour l'instant, j'ai pas trop d'inspiration. Ouais, bah après, une personne qui peut aimer la raclette, voilà, pourquoi pas. Ok, après avec le S, donc du coup, on peut avoir Sarah, Samia, Samira, Samir, bah Samy du coup, Salima, Salim. Donc vous voyez qu'ils vont bien avec des prénoms donc orientaux. Donc là, on a Saône-et-Loire, on a la Savoie, on a Saint-Étienne, la ville de Saumur, on a la Sardaigne et la Sicile qui peut être symbolique. Euh, on a la Serbie, donc pas mal de pays de l'Est hein, là que j'ai évoqué. On a la ville de Strasbourg, Seine-et-Marne, Seine-Maritime. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc une personne qui peut faire des purifications avec la sauge. Après on a Sylvie, Stéphane, Stéphanie, euh, Sabrina, Sofiane, Sophie, Sylviane. Après on peut avoir aussi Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Saint-Quentin. Avec le S, j'ai plus d'inspiration, c'est marrant. Euh, donc on peut avoir un soudeur, ok, sophrologue, euh, styliste. Après on a la ville de Sèvres, mais c'est pareil avec le S, on a Saint-Pétersbourg, hein. Donc Saint-Pétersbourg c'est en Russie. Euh, bah après, bah un sauveteur, sapeur-pompier. Donc voilà pour le S. Et puis après on va terminer avec le W. Donc là on peut avoir donc Willy, William, Wilfried, Walid, oui Walid. Euh, Bah peut-être après une personne qui a une BMW. Alors il n'y a pas le B mais il y a le W donc ça me fait penser à la BMW. Euh, Walter. Voilà. Donc vous, ce que vous devez surtout retenir les chamis, donc c'est les lettres O, R, S et W. Ok? Donc là, on va s'arrêter là avec les dés. On a eu déjà pas mal d'informations. Et donc, on va passer aux oracles. Donc là, vous voyez, j'ai donné plein de détails, mais vous adaptez à votre situation. Pareil, il y a peut-être des mots que je n'ai pas donnés, mais que... Et vous voyez, on avait le balai, donc purification. Vous voyez, donc karmique ou rituel avec de la sauge, hein, c'est possible. Ok, alors, donc, on va commencer par... Ah oui, j'ai oublié. Vous aurez à la toute fin, chaque choix, donc choix numéro 1, une carte mystère. Donc d'ailleurs, je vais la mettre tout de suite avant que j'oublie. Alors, j'espère que vous n'avez pas vu. On va la mettre là. On va la poser là pour l'instant. Donc, on commence avec les énergies donc sentimentales. Ok? Allez, c'est parti. Quels sont les messages qu'on veut nous dire? Donc là, j'essaie de mélanger un maximum
attirez votre âme sœur. Ouh, espièglerie. Je vais essayer d'en prendre qu'une seule. Là, il y en a un peu trop, il y en a 3. Ok, on a l'isolement. Donc oui, donc ça nous parle bien quand même qu'il y avait une période effectivement de solitude, le besoin de réfléchir, de s'isoler. Voyez? Donc clairement, il y avait une situation qui était complexe pour l'un de vous deux ou vous deux. Il n'empêche que cette personne où vous aviez l'espoir, pardon, voilà, déjà vous êtes des guerriers ou des guerrières, tous les deux, ok, des warriors. Et là, attirez votre âme sœur. Donc vous avez la foi. Vous avez la foi, vous avez l'espoir de trouver une personne qui vous convienne en fait, qui va vous apporter de belles choses, l'amour que vous méritez depuis toujours, cette légèreté que vous aviez perdue, voyez. Donc il y a un lien quelque part avec l'enfance ici, vous voyez, il y a la joie mais il y a le côté enfantin. Et avec l'espièglerie, il y a un peu le jeu aussi, alors il peut y avoir un jeu de séduction, etc. Donc je ne sais pas, mais en tout cas cette personne pourrait vraiment vous apporter pas mal de légèreté, qu'elle est drôle, qu'elle a beaucoup d'humour, etc. Vous voyez. Ok, donc avec la spiritualité, il y a quand même ce besoin aussi de s'isoler, de se recueillir, peut-être dans des offices, des monuments, des édifices, je vais y arriver, religieux. Et donc de prier, peut-être, ça peut être quelque chose de significatif. Ok. Donc là, on va mettre notre chat de refuge ici, parce qu'on va regarder maintenant au niveau de la personnalité. Alors, donc là, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier. Pour des hommes, je le rappelle. Et l'idée, c'est de voir, donc elle n'aura pas toutes ces personnalités-là, mais peut-être au moins une. Okay. Donc l'idée, c'est de voir à peu près quel type d'homme ou de femme c'est. Ben, on a la sportive. Donc là, il y a la danse qui peut être significative, une personne métisse, vous voyez. Donc, de manière générale, il y a le sport, ok, qui est assez important, ou en tout cas qui peut l'être pour cet homme ou cette femme. On a l'ermite, donc ça va bien avec l'isolement, vous voyez. Donc une personne qui peut être très proche de la nature, des animaux, qui aime être seule aussi, hein, vous voyez, être un peu... être seule, ça ne la dérange pas, cette personne. Et elle a besoin peut-être de méditer, voyez, dans la nature ou de se recueillir dans la forêt, de se balader. J'avais sorti le mot randonnée tout à l'heure, voyez. Avec l'ermite, on a aussi une personne qui est dotée de sagesse et qui est patiente, voyez. Donc là, on peut avoir une personne rousse. On a la cyclique, donc une personne qui est connectée quand même à ses émotions. Et donc qui peut avoir pas mal de cycles dans sa vie, pas mal de transformations dans sa vie. On a l'indifférente, ouais. Donc, vous voyez, il y a les obstacles. Autant ça vous fait pas peur, mais il y a quand même ce sentiment, j'ai l'impression que ça peut être une personne ouais, qui peut être distante au début avec l'ermite, vous voyez, prudente, vous voyez, qui a besoin en fait comment dire, qui va peut-être tester au niveau de la confiance, de la loyauté, parce que voilà, c'est une personne qui a peut-être été trahie, vous voyez, ou qui a... Enfin, je ressens un peu une énergie comme ça. Bah, du coup, au niveau physique, alors, bah, écoutez, on a du blond, des cheveux rouges ou roux, métis, ou personne, par exemple, à la peau noire. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ben, châtain, après, hein, ok? Donc, une personne qui a pu être effectivement mariée, ok? Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder d'un point de vue astro, d'où vient cet homme ou cette femme. Donc, d'où est-ce qu'elle vient sur le plan astrologique? Alors, on a l'été ici, donc qui peut être effet... Bah, vous voyez, on avait juin, juillet, août pour vous, choix numéro 1. On a l'énergie de Mars, waouh. On est pas mal sur du feu, là, quand même. Et on a Neptune.
On a Neptune et on a Saturne. Bon, Saturne qui ressort pas mal, j'ai remarqué assez souvent. Alors, pour vos choix numéro 1, donc déjà, vous avez une saison, donc effectivement, ça pourrait arriver très bientôt. Le fait que vous vous mettiez en couple. Donc, avec Mars, bah, tout naturellement, on peut avoir personne donc, du signe du bélier, ascendant bélier ou lune en bélier. Ok. Avec l'été, pareil, hein, on a encore un signe de feu, donc lion, cancer, lion ou vierge. Ok. Donc, ici, on a le sud, la campagne, qui peut être évocateur. Et aussi, donc ça va bien, on avait Warrior tout à l'heure. Donc, vous voyez, donc Mars, donc Arès chez les Grecs, donc dieu de la guerre. Donc, oui, donc clairement, c'est une personne qui n'a pas peur de relever les défis. C'est une personne qui, j'ai l'impression, est habituée aux obstacles, aux difficultés. C'est une personne qui est charismatique. C'est une personne qui a un fort, qui est très fière. Ok, Mars, c'est l'ego, c'est je suis. Donc, il y a l'individualité. Donc, c'est quand même une personne qui se mettra quand même souvent en avant, qui peut quand même aimer, mais se privilégier un peu. Ok, d'abord. Mais ça, il faut voir par rapport au parcours de vie, hein, parce qu'il peut y avoir des circonstances qui ont fait que cette personne, elle a une attitude comme ça aussi maintenant. Peut-être qu'avant, elle a trop donné justement et que maintenant, elle a envie de s'occuper d'elle. Et ça, c'est normal. Tout le monde a envie de faire ça. Mais oui, Mars, c'est l'énergie, hein, c'est l'ego et l'individualité. Donc, c'est une personne qui peut être leader, en tout cas, qui est un leader né. Donc, ça peut vraiment donner des personnes avec qui sont meneurs en fait, hein, donc qui peuvent être à leur compte, qui peuvent être directeurs d'une structure, euh, comment dire, gérer une équipe, voilà, donc des choses comme ça, qui peuvent faire des métiers aussi assez physiques, ok, qui demandent quand même une bonne condition physique, vous voyez. On a quoi d'autre avec, donc Mars c'est l'action, donc clairement c'est une personne qui est alors par contre, ce qui est intéressant avec Mars et Saturne, c'est qu'on a Mars donc, qui est dans l'action, donc qui est plutôt dans agir plutôt que de réfléchir, et Saturne qui est plus structuré, qui est dans la droiture. Donc c'est quand même une personne qui agit mais en ayant mûrement réfléchi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça nous donne vraiment une personnalité un peu comme ça. Donc quand même, qui est pas si bourrin ou bourrine que ça. Alors si, qui peut être brusque dans ses propos, hein, quand même, on va pas se mentir. Mais par contre, quand elle a un projet, elle va quand même réfléchir avant d'agir, voyez. Si on n'aviez que Mars, là, je vous aurais dit, ah ouais, cette personne, c'est une fonceuse. Comme un bélier, ça charge. Et ça défonce tout sur son passage, ça réfléchit pas. Là, non, avec Saturne, il y a quand même cette notion de patience, voyez. Donc, c'est une personne qui va pas se lancer dans du tout et n'importe quoi, qui va quand même s'assurer que le projet est viable sur le long terme. Et justement, c'est une personne qui va pas... j'aime beaucoup parce que ça veut dire qu'elle ne va pas se jeter sur le premier ou la première venue, vous voyez. Donc c'est quelque part que vous, elle ressent justement qu'il y a quelque chose, qu'il y a du potentiel, mais voilà, qui ont montré que elle peut peut-être donc s'intéresser à vous et peut-être vous faire confiance, vous voyez. On peut avoir ici une personne qui est quand même, alors pour les hommes, là on est sur une énergie masculine avec Mars, donc du coup on peut avoir quand même une personne assez virile, ok, assez sportive et musclée aussi, voilà. Donc en tout cas pour un homme, et sinon une femme qui peut avoir pas mal aussi d'énergie donc masculine, ok. Euh, Voilà. Et après, on a Neptune. Donc Neptune, donc là, qui peut sinon être du signe du poisson, ascendant poisson ou lune en poisson. Et avec... alors après, ça peut être des planètes dominantes, hein, vous voyez, enfin, vous voyez, voilà ce que... Et ouais, donc pour venir à Neptune, donc là, avec le poisson, c'est une personne quand même qui aspire à des rêves, qui a l'espoir de croire en ses rêves qui peuvent se réaliser, vous voyez. Par contre, le problème avec Neptune aussi, c'est qu'il peut y avoir les illusions. Euh, donc, comme c'est relié au poisson, puis aussi avoir eu des trahisons, des coups de poignard dans le dos pour cet homme ou pour cette femme. Mais quand même, je l'ai dit, c'est une personne qui est battante, hein. Donc, même si on lui a mis des coups de poignard dans le dos, par contre, avec l'énergie de Mars, on a quand même, avec, vous voyez, il y a le glaive ici. Donc, attention, parce que c'est une personne qui peut avoir un fort caractère et
Et quand vous l'énervez, par contre, bah, c'est le dieu de la guerre, quoi. Donc, va vite reprendre ses armes pour vous trancher la gorge. Donc là, je le dis vraiment de manière très crue, mais c'est ça. Donc, attention à ça quand même. Donc, une personne ne pas trop... ouais, il faut pas trop chercher, à mon avis, parce que vous allez vite comprendre à qui vous avez affaire. Et avec Neptune, donc voilà, donc il y a ça, qui peut avoir une forte intuition, qui peut être aussi assez sensible, émotive. On a quoi d'autre? Donc c'est une maison karmique, hein, une planète. Qu'est-ce que je raconte moi? Donc planète des rêves, des illusions. Il peut y avoir aussi peut-être une personne qui fait des cauchemars, ok, un peu chaotique avec l'énergie de Mars, ou alors en lien avec le père ou le grand-père ici, avec Saturne. Vous voyez? Donc on a vraiment des dynamiques comme ça. Voilà, donc ça c'était pour la partie astro. Alors maintenant on va continuer avec le Lenormand. Alors là ça va être super intéressant parce qu'on va regarder les messages. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oups. Bah, les deux glissent encore, hein, décidément. Oh, on a le serpent. Ok. On a la clé. Waouh. On a les oiseaux. Ok, j'aime trop ce jeu, il est juste magnifique. Et on a le Sacré-Cœur, on a la montagne ici. Donc il peut y avoir Paris hein, qui ressort. Bon, en même temps, c'est le Normand de Paris. Donc bon, vous étonnez pas. Mais on a le Sacré-Cœur ici. Donc encore une fois, un édifice religieux. Très touristique aussi hein, pour les étrangers. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes chrétien, bon. Ah, il y a ma chemise qui a fait un pli. Bon, c'est pas le plus important. Alors, donc là, ce qui est important, c'est qu'avec le serpent, on a beaucoup d'attractions physiques. Ok, avec Mars, waouh, là, franchement, les choses vont aller très vite. Et wouh, ça va être peut-être chocho cacao, j'ai envie de dire. Mais le serpent peut bien aussi parler qu'il y avait une certaine toxicité qui reconfirme le dé rose qu'on avait. Avec les oiseaux, donc on a la communication et encore les échanges, vous voyez, donc il ressort finalement. Donc j'aime beaucoup. Et il y a la clé. Donc est-ce que vous êtes la clé de son cœur? Et est-ce que vous êtes la clé donc à ses solutions? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes la solution? euh, Est-ce que cette personne elle va vous inviter chez lui ou chez elle? Parce que là on a, vous voyez, avec la porte. Comment ça s'appelle déjà ça? On fait tac tac comme ça. Bon bah je sais plus. Mais voilà. Donc il peut y avoir cette notion aussi d'inviter. Ok, chez l'un ou chez l'autre très rapidement. Et on a la montagne qui était déjà sortie dans les dés roses. Donc faut pas le négliger. Donc on a l'énergie d'hiver là. Ouais, on dirait de la neige un peu là ici. Donc voilà. Et avec la montagne, donc la clé aux difficultés, peut-être, aux obstacles. Vous voyez, que vous sauriez peut-être donc l'apaisement par rapport à ça, par rapport à la situation. Donc ok, ok. Alors on va continuer avec le Love Call Oracle. Du coup, non, je vais les laisser là, les cartes, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le Love Call Oracle? Oh, il y a la jalousie. Donc, ça peut être une personne assez jalouse et possessive. Ok. Alors, il y a peut-être sinon quelqu'un. Alors, ça peut-être que l'obstacle. Ah oui, peut-être que l'obstacle, c'était qu'il y avait une personne en fait qui était aussi sur le coup par rapport à la personne que vous convoitiez. Ah, c'est possible ça. Sinon, ça peut être dans la personnalité. Oh, on a la licorne qui sort pour vous encore donc 2 fois. Tout est si fantastique que c'est un conte de fées. Donc ça, c'est ce qui est clairement, vous êtes amené à vivre après. Si vous décidez de vous mettre en couple, bien entendu. Alors, on a la rencontre, vous voyez, une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Donc, effectivement, vous êtes peut-être rencontrés, vous avez peut-être déjà échangé donc, vos numéros et vous envoyez des messages, etc. Ça peut être aussi via donc, applications et sites de rencontres, par exemple. Oula. Et on a donc le bonheur, feu d'artifice, de joie et de bonheur. Waouh! Alors après, il y a peut-être, voilà, cette notion, on avait les bougies, qui peuvent faire penser aussi, bon, voilà, à la fête, etc. Et alors, donc, avec ça, effectivement, peut-être des dates clés. Moi, je dis rien,
14 juillet, peut-être que vous pourriez faire une soirée ensemble et après donc aller chez l'un ou chez l'autre, je ne sais pas, de s'inviter. Mais on a l'été ici. Donc l'été, ben, c'est la fête, c'est les soirées, etc. Et donc voilà, donc de faire des sorties, notamment donc le soir. Ok, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup pour vous. Choix numéro 1. Alors ensuite, on va continuer avec l'oracle Mirette. Ouh. Ah bah voyez, vous avez l'été. Bah c'est marrant parce que vous aviez dans les anges de l'amour tendre. C'est trop marrant. Donc voyez, donc vraiment, enfin c'était l'espièglerie dans les anges de l'amour, mais l'amour tendre, donc c'est vraiment beaucoup de tendresse que vous allez vous apporter, ok, et beaucoup d'amour, et donc cet été probablement, ok, donc là je confirme parce que il y a beaucoup de signaux qui ont parlé pour l'été, ok, quand même malgré tout. Donc ça pourrait être finalement peut-être le message, au plus tôt donc cet été, au plus tard sinon l'hiver, ou alors l'été ou l'hiver pour certains d'entre vous, je sais pas, I don't know. Alors, on a épargné ici, on a le petit écureuil. Donc, avec le petit écureuil, en fait, on a donc cette notion, pourquoi j'ai écureuil, pardon, cette notion de, donc d'économiser quand même. Voilà, donc il y avait vraiment cette envie aussi de mettre de côté, peut-être pour un projet plus tard. Donc il y a aussi cette notion, voilà, d'essayer de récolter et de mettre de côté pour, au cas où une situation serait peut-être plus compliquée plus tard, je sais pas. Mais voilà, donc on a vraiment cette dynamique-là. Oula. Et on a l'élévation. Ouais, donc quand vous mettrez en couple, enfin si vous vous mettez en couple, on va dire le si. Si vous mettez en couple, il va y avoir une élévation pour vous deux sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan de l'amour, ok. Donc vous n'allez pas ressortir indemne de cette relation amoureuse, mais dans le bon sens. Ça veut dire qu'il va y avoir ici d'un éveil en fait, ouais, une élévation. Donc vraiment, en fait, je pense que ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Pour moi, choix numéro 1, vous étiez destiné en fait, c'était écrit dans vos histoires respectives, de vous rencontrer à un moment donné ou à un autre, vous voyez. Et donc d'accomplir de grandes choses ensemble. Vraiment, c'est ce que je ressens. Donc voilà. Alors peut-être pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Et si vous êtes déjà ensemble depuis un moment, peut-être que c'est possible, vous avez déjà accompli de grandes choses ensemble. Ok. Bon, on va clôturer avec le 4 tarot. Déjà, on va regarder les cartes du tarot justement, qui représentent cet homme, enfin cette personne, cet homme ou cette femme. Allez, on va prendre ces deux cartes. On a le 9 de calice, waouh, j'aime beaucoup. Donc ici, on a donc le 9 de coupe et on a donc le roi de bâton, waouh, donc ça va bien avec l'énergie de Mars. Donc j'aime beaucoup. Alors ici, on a vraiment affaire, donc c'est très représentatif. Une personne qui a donc beaucoup d'amour à donner, qui voilà, sera complètement heureuse avec vous. Et de toute façon, votre relation, elle ne peut aller que en positif. Ok. Clairement, pour moi, les sentiments vont être de plus en plus forts pour l'un et l'autre. C'est obligé. Et on a donc avec le roi de bâton. Bah, écoutez, j'ai envie de dire que voilà, hein, le roi de bâton, il est passionné, il est déterminé, mais il est à l'accomplissement, contrairement au cavalier de bâton, qui réussit tout ce qu'il entreprend. Donc ça va bien avec l'élévation, vraiment. Donc c'est ouais, c'est un leader, une leader, c'est une personne qui a du charisme, c'est une personne qui, voilà, vraiment, donc je trouve que ça va très très bien, c'est très représentatif. Donc j'aime beaucoup. Alors, on va regarder la carte mystère, tout de même. Alors, oh, nous avons donc le roi d'été. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec le roi d'été? On a le pingouin, donc chaleureux, dévoué, aimant, fidèle. Waouh! Une personne, une personne d'une relation de confiance va entrer dans votre vie. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. Waouh!
Bah écoutez, moi je sais pas quoi vous dire les chamis, mais ça va tellement bien avec votre guidance. Donc voilà, c'est trop beau. Bah écoutez, moi j'ai rien à dire, c'est trop beau, c'est merveilleux. Et moi j'aime quand c'est comme ça. Voilà. Donc, alors, on va passer aux questions. Si vous en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Mais pour ceux qui en auraient, donc faites pause pour pas vous spoiler les chamis parce que je vais donner les réponses maintenant. Alors, première réponse à votre première question. Oula. Ben, il y en a deux qui ont voulu sortir, donc je prends celle-ci. Alors, première réponse à votre première question. Oh, amour romantique, mais waouh! Amour romantique. Et réponse à votre seconde question. Ça dépend de vous. Waouh, qu'est-ce qu'on aime. Ah, j'aime trop. Ah, mais j'adore, franchement, j'ai trop aimé votre tirage, choix numéro 1. Vraiment. Donc, voilà. Là, ça y est. Votre guidance est à présent terminée, les chamis. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire que si voilà, vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à liker si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager la chaîne afin de la faire connaître et qu'un maximum de personnes puissent accéder au travail donc, que je propose. Donc merci déjà à ceux qui le font et merci d'avance à ceux qui le feront. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, parce que je poste donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et parfois, vous pouvez retrouver aussi donc des posts sur l'astrologie. Parfois, ça m'arrive, donc pareil, si c'est un truc qui vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et enfin, comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms. Voilà. Donc, merci Chami d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le lion et l'agneau. Alors, comme pour choix numéro 1, j'avais oublié de préciser en intro, mais il y aura donc une carte mystère qu'on ira voir à la toute fin. Donc, j'espère que vous ne verrez rien. Normalement, non. Et voilà, donc on va la poser sur le côté. Et d'abord, ce que l'on va faire, c'est commencer par le petit message que veut nous dire la carte. Allez, c'est parti. Donc, lion des Maasai et agneau. Une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnels. Waouh! Donc, ce que je ressens ici pour vous, choix numéro 2, c'est qu'il y a la bonté et le courage qui est en vous. Ok? Que ce soit vous ou l'autre personne, peu importe, peut-être même vous deux, voilà, vous êtes pour moi des warriors, d'accord? Donc des guerriers, des guerrières. Et de jour en jour, vous découvrez que vous êtes de plus en plus puissant. J'ai le ventre qui gargouille, désolée. Vous êtes de plus en plus puissant de jour en jour. Alors attendez, je vérifie que je n'ai pas décalé le trépied. Non, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? De jour en jour, vous déployez votre force, vous découvrez de plus en plus courageux. Ok, c'est surtout ça qu'on a. Il y a la bonté, donc vous venez de plus en plus généreux, généreuse, peut-être même l'autre personne. Donc il y a cette histoire, vous voyez, d'apprendre à se connaître, à partager aussi. Parce que le lion, c'est le roi lion, hein, donc peut-être c'est un film d'animation, enfin un dessin animé que vous aimez bien. Mais voilà, le lion, il est fier, il est un peu aussi très pacha, on va pas se mentir. Donc un peu comme un roi, et donc d'où le roi lion, hein, le roi de la savane. Donc voilà, il y a vraiment cette notion que là, apprendre à partager, et que ce soit pas toujours l'autre qui soit mis en avant, vous, pardon, mais l'autre. Ok? Et donc, ouais, donc apprendre à être compatissant, faire preuve de générosité. Donc ça, c'est des choses que vous commencez à acquérir de plus en plus, que ce soit vous, l'autre personne, ou voire même vous deux. Donc on va poser le lion ici. Et donc, on va commencer avec la planche de divination. Ok. Donc déjà, par rapport à cette personne, donc on va commencer avec les charms. Ah oui, c'est bien fermé. Donc déjà, on va avoir un maximum d'informations.
Alors, là, je crois que j'en ai pris un peu trop, on verra bien. 1, 2, 3. Ah non, vous en avez moins que le choix numéro 1, dis donc. Alors, on va quand même prendre un petit peu plus quand même pour vous. Alors, 1, 2, 3. Voilà, c'est mieux. Alors, je suis désolée, je compte les chamis, mais c'est que ça me rassure pour éviter de mettre des charms donc par terre. Alors, je sais, c'est peut-être ridicule pour certains, mais voilà, pour moi, c'est important. Alors, donc, je vais fermer le pochon, ce serait peut-être mieux, Morgane. Bon, alors, je crois que je les ai tous retournés, ouais. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Eh bien, écoutez, Fearless, donc j'ai l'impression que ça va bien avec vous, hein. Donc, vous êtes des warriors, vous avez peur de rien, hein. Vous êtes, ah ouais, là, vous avez peur de rien. Vous êtes déter, hein, clairement, il n'y a pas d'autre mot à dire. Donc, écoutez, on a de l'amour ici. On a de l'amour, on a de l'amour, on a de l'amour. Et on a de l'amour. Donc, bon, là, avec tous ces cœurs-là, il y a cette notion quand même de déclarer sa flamme, hein, et de se mettre en couple après. Alors, déclarer sa flamme, donc soit par lettre, si la personne, elle est, voilà, elle préfère par écrit. Donc, bon, en tout cas par écrit, donc pas forcément à travers une lettre, mais pourquoi pas. Mais ça peut être aussi par texto, d'une façon donc plus moderne. Après, donc ici, on a les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, donc peut-être de liker les posts de l'autre, de se rencontrer aussi via les réseaux sociaux. Donc, anniversaire, ok. Donc, ici, donc on peut avoir affaire à une femme ou un homme blond. Et donc, le thé peut être une boisson qu'il ou elle apprécie. Et l'anniversaire, ah ouais, donc voilà, donc si je décris votre propre histoire, ok, peut-être que vous allez bientôt fêter votre anniversaire, je sais pas, mon anniversaire de mariage, anniversaire de rencontre, etc. Ou peut-être fêter ensemble l'anniversaire de l'un ou de l'autre, ok. Bon là, il n'est pas sur un moment précis, donc je sais pas, ça peut être aussi un lieu où vous êtes rencontrés, ok. Pas le lieu où vous allez peut-être vous mettre ensemble, mais le lieu peut-être où vous êtes rencontrés. Donc sans savoir, peut-être chez des amis en commun, et voilà, vous vous êtes rencontrés là-bas, je sais pas, par le biais donc de vos amis respectifs. Pourquoi pas. Après, donc ici, on a donc le temps. Donc les choses, j'ai l'impression, vont se faire naturellement. On peut avoir donc une personne qui travaille donc qui peut être coiffeur ou coiffeuse. Donc on a la chance. Donc j'ai l'impression que novembre est un mois. Bah écoutez, j'ai envie de dire, vous avez le 11 et on a la coxelle sur le novembre. Donc, la chance pour vous, qui sera le mois le plus propice, le plus chanceux, sera probablement novembre pour vous, choix numéro 2. Ok. Après, les autres mois, bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est février. Les lettres, donc, ce sera Y. Et on a donc le 6 juillet. Donc, peut-être au plus tôt juillet et au plus tard, mois de novembre, pour potentiellement se mettre en couple. Cette personne, donc, voilà, elle est elle-même, elle est naturelle, clairement. Donc, on a juillet, mai, août aussi qui est symbolique. Une personne qui peut aussi porter un parfum qui est rare ou qui est ben, peu répandu et donc l'odeur marque, ok, on s'en souvient. Il y a le jardinage qui peut être aussi significatif, peut-être, voilà, c'est une activité qu'il ou elle aime bien, mais sinon, peut-être donc tous les métiers qui sont en lien avec la nature, ok, enfin la nature, plutôt je dirais jardinier, ouvrier paysagiste, tout ça, formation ou métier, etc. On a également coiffeur ou travailler dans une parfumerie. Et donc une personne qui peut aimer les bonbons, voilà. Donc on a le mois de juin aussi. Donc alors finalement, vous avez plusieurs mois, vous. Le mois le plus chanceux, c'est novembre, parce que la coccinelle, elle est sur le mois de novembre. Après, on a quand même août et septembre. On a le mois de juin et le mois de avril. Donc voilà. Donc pour ceux où j'ai décrit votre propre histoire, peut-être que le mois d'avril, ça a été justement la période où vous êtes mis en couple officiellement. Ok. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit au niveau des charms. Donc on va passer au dé roses. Oh, on a... C'est quoi ça? Bon alors moi je vais vraiment le décrire comme fait un vœu. Il y a un souhait qui va se réaliser ici. Mais ça, c'est très très rare que je tombe sur ce symbole. Très très rare. Waouh, non mais attendez. Vous avez le trésor, choix numéro 2, quoi. Bon, bah il y a quelque chose de rare, de précieux, hein.
Donc, oui, ce sera peut-être votre trésor, cet homme ou cette femme. Mais ici, donc, le vœu peut-être de vouloir vous mettre en couple. Ou alors, bon, en tout cas, cette personne, elle a peut-être un vœu qui va se réaliser aussi de son côté, peut-être pas forcément en lien avec votre histoire. Mais en tout cas, mais ce symbole, c'est très très rare que je tombe dessus. Donc, je suis super contente. Puis le trésor, ben, c'est précieux. Donc, voyez. Ok, d'accord. Alors maintenant, on va regarder. Alors les lettres pour vous, ça sera... Est-ce qu'il y avait des dates sur la planche? Oui, 2 juin, on va dire. Alors, donc Y pour vous et donc le R, le S et le T. Ok. Alors désolée si vous entendez mon ventre gargouiller, pourtant j'ai bien mangé. Je sais pas. Alors, donc, on va commencer par les années symboliques pour cet homme ou cette femme en positif ou en négatif. Je vous rappelle qu'il peut s'agir donc de dates de naissance, de dates d'anniversaire, par exemple de mariage ou de voilà ou date anniversaire de combien d'années vous êtes en couple, et ça peut être aussi donc les dates de rencontre, c'est-à-dire que vous mettrez en couple, ok? Pas de rencontre mais de se mettre en couple. Alors donc c'est parti. On commence avec 2016, 2013, 2006, 2016, 2014, 2008 et je crois que c'est tout. On peut avoir donc 2006 ou 2026 ici, ok, 2008 ou 2028. Après, au niveau des générations, non les dates, pardon. Alors ici on peut avoir le 16 octobre, on peut avoir le 12 septembre, on peut avoir le 8 mai, et je crois que c'est tout. Si vous voulez pas voir par rapport aux dates, eh bien écoutez, vous avez octobre, donc avec les dés. Hein. Non, on a le 2 novembre également ou 2 décembre. Donc ça fait septembre, octobre, novembre et décembre. Ou alors donc le mois de juin. C'est quoi? Non, pas le mois de juin, je vous dis n'importe quoi. Le 4 avril. Ok? Ou le mois d'avril. Avec les dés. Donc ensuite au niveau des générations, bah écoutez, j'ai envie de dire on a 30 ans, 60 ans, donc 30 ans 2 fois, donc ça peut faire 60. On a le 60 qui ressort encore, années 80. C'est marrant, on n'a que des doublons, 60 et 60, 30 et 30. Et on a les années 80, donc moins de 45 ans. Donc même si tous les dés des générations ne sont pas sortis, ne vous inquiétez pas, il y a toutes les générations. Quand je dis 30 ans, attention, hein, ça peut être 34 ans, ça peut être 65 ans, voyez, c'est voilà, là ça peut être par exemple, bah oui, 31 ans. C'est pas forcément obligé que ce soit 30 ans, 60 ans, tout pile, hein, ok. Et encore une fois, il y a toutes les générations, ne vous inquiétez pas. Après, on va passer donc à ces signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune. Alors, nous avons le poisson, le sagittaire, je crois que c'est un 9, ça. Oui. Donc sagittaire, vierge. Neptune, donc c'est le poisson, bélier. Cancer, taureau. Et je crois que c'est tout du coup. Voilà. Donc vous avez Neptune qui vous accompagne pour cette guidance. Neptune donc qui gouverne donc le poisson. Donc il faut ajouter le signe du poisson. Donc c'est la planète des rêves. C'est la planète donc des artistes. C'est la planète aussi des cauchemars, de la médiumnité, du paranormal. C'est la maison c'est la planète donc, qui est reliée à la maison 12. Donc c'est une planète voilà qui est vraiment donc par rapport à ça, donc c'est aussi représentatif donc de l'amour universel. Donc c'est assez karmique. Voilà ce que l'on a. Donc peut-être il peut y avoir des notions que cette personne rêvait déjà de vous dans ses rêves, mais qui parfois peut aussi avoir des illusions. Alors j'ai oublié le bélier, je crois, ici. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer aux lettres, les chamis. Donc vous en avez pas mal. Donc on va prendre le B, le E, le J. Là, on va prendre le R, du coup. Et là, on va prendre le T et le Y. Vous avez beaucoup de lettres. Donc je vais faire des mots-clés. Alors, avec le B qui est ici, aussi il y a le poisson ici. Donc, beaucoup de doublons pour vous. Alors, avec le B, on peut avoir donc Bertrand, Baptiste. On peut avoir la ville de Bordeaux. Justement, hein, on peut avoir la bravoure, ok.
On peut avoir barman, enfin barman, barmaid, enfin je crois que c'est la même chose, je sais pas. Une personne qui travaille donc effectivement, hein, peut-être dans une brasserie ou dans un bar, vous voyez, pub et tout là. On a la Bretagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Bavière en Allemagne. On a la Belgique. On a Berlin aussi en Allemagne, vous voyez. On a le Brésil. Donc on a l'Argentine avec Buenos Aires. Pas Buenos Aires, j'avais pas parlé. Buenos Aires, pardon, Buenos Aires. Buenos Aires, voilà. Donc après, Brésil, bah écoutez, on peut avoir brésilien, hein. Voilà. On a aussi, comment ça s'appelle déjà? J'ai perdu le mot que je voulais dire. C'est pas grave, alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a boulanger, bibliothèque, on a bougie, on a bulldog. Peut-être cette personne, elle a un bulldog français, par exemple. Une personne qui peut aimer se baigner, qui travaille dans une station balnéaire. Ah oui, et ben, du coup, on peut avoir les Baléares. Voilà. On peut avoir la Birmanie. Alors maintenant, c'est Myanmar, mais bon, moi je dis Birmanie parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. On a Bangkok en Thaïlande. Voilà, après, ouais, donc on a Brahim. On a Babette. Euh, une personne qui peut aimer la bière. Ou alors une femme qui a son petit boudoir. Donc voilà ce que m'inspire le B. Après pour le E, donc là on passe à la lettre E. Bah écoutez, on a Elodie, Elian, Héloïse, Evan, Evelyne, Edric, Erwan, Estelle, Eve, Eliane, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ernest. Donc après on peut avoir l'Est de la France. Ok. On a l'Espagne, on peut avoir l'Estonie. On a Édimbourg en Écosse. On a Edwige, mais pas avec le H, mais le Edwige, le E comme ça. Donc je pense à la française. On a Édouard, Étienne. Ok. Donc on a pays d'Europe. Ben, on a l'Europe ici, hein, clairement. Ou pays de l'Est. C'est ce que je disais. On a l'Eure-et-Loire. Enfin, je ne sais pas si on dit Eure-et-Loire ou le département de l'Eure. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, je préfère dire les deux au cas où. Euh, donc on a emménagement. On peut avoir éleveur. Donc éleveur d'animaux. Donc on peut avoir un ermite. Ok. Personne qui voilà, vit en retrait. Euh, Voilà, donc bon, là, j'ai pas trop d'inspiration pour le E, je vous avoue. Alors, on va passer donc à la lettre donc J.
Donc le J, on a donc Jean, Jeanne, Janine, Joseph, Joël, Jocelyne, Joséphine, Jocelyn, Jacob, Judith, Jérémie, Joshua, quoi d'autre encore? Jules, Justine, Julie, vous voyez tout ça. Donc on peut avoir le Japon pour le coup, vous voyez. Donc ici on a le Japon. On peut avoir la Jordanie comme pays également. Personne qui peut travailler dans le secteur de la justice. Donc j'avoue que je dis un peu les mêmes choses. Alors, je vais essayer de trouver autre chose. Donc qui peut pratiquer le judo. Quoi d'autre encore? Une personne qui peut porter un parfum avec du jasmin. On a la couleur jaune. Donc avec le B, on peut avoir la couleur bleue et le E, on peut avoir, je sais pas. Voilà, je sais pas pour le E. Donc pour le J, donc journaliste qui peut tenir un journal de bord ou un journal intime. Agence de voyage. Non, c'est pas avec un J ça. C'est pas avec un J, mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, pour le J, je sais pas trop, on repassera. Après, on avait dit qu'on prenait quoi comme lettre? Le R, il me semble. Non, oui, c'était le R, le S et le T. Non, c'était le R et le T, je vais y arriver. Donc, pour le R, on a donc Romain, une personne qui peut donc venir de Rhône-Alpes. On a la ville de... donc, on a Rémi, Rania, Raïm, Rima. Après, on a Romuald, Régis, Regina, Ricardo, Richard, Rachel. Ah oui, une personne qui peut vivre à La Rochelle. Bah ici avec le E et le R, donc on a Roumanie, donc Estonie, donc pays de l'Est, originaire des pays de l'Est. Après on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais pas redire les mêmes villes, hein, parce que je cite souvent les mêmes. Mais après on a Rambouillet, mais avec le B on a Biarritz, Bordeaux. Là on a la ville de Rodez. Quoi d'autre encore? On a Rocamadour ici, avec le R. On a la couleur rouge. Après, on peut avoir donc personne qui est chauffeur routier. Un radiesthésiste. Enfin, je sais pas comment dire. Radiesthésiste. Non, je sais pas si ça existe. Là, mais il y a un métier qui se rapproche de ça. Mais on peut avoir une personne qui peut ouais, travailler dans les... ah, comment ça s'appelle déjà? Bon, bah ça vient pas. Qui peut être... ah, désolé, son temps délai, voilà.
Non, bah, je suis désolée, j'ai pas. Donc, on va terminer avec le T, les chamis, et le Y. Alors, pour le Y, je vais y aller très vite, hein. On peut y avoir Yael, Yassim, Yasmina, Yassine, Yolande. Quoi d'autre encore? Yanis. Après, on a le yoga. Yourte. Yalda. Voilà. Après, comme prénom. Donc, du coup, donc je reviens sur le T. Alors, on peut avoir thérapeute. Alors, j'arrive jamais à dire cette profession. Je vais dire un thanatopracteur, je sais plus comment on dit. Vous savez, là, qui maquille en fait les défunts pour qu'ils soient donc plus. Ouais, que ce soit plus agréable pour la famille, entre guillemets, plus agréable, plus facile à regarder, quoi, pour l'enterrement. Donc, moi, je dis thanatopracteur, mais bon, voilà. Après, on peut avoir une personne qui fait une thèse, euh, qui travaille dans le tourisme. Dans le secteur, donc, comment on appelle ça? Travaux publics. Donc là, après, avec les prénoms, ben écoutez, on a Tim, Théo, Timéo, Tiana, Tara, Timothée, Tiffany, Tiphaine, Théodore, Thérèse. On a la Turquie. euh, on a la ville de Tours, enfin la Touraine aussi. On a la ville de Tulle. On a le Tarn. On a Toulouse, Toulon, Tahiti. On a la Tunisie. On a Tristan. Non, c'est pas du tout dans l'ordre, hein, désolée, mais bon. Voilà, après, une personne qui fait de la théologie. Enfin, non, qui aime la théologie, oui, qui fait de la théologie. Euh, quoi d'autre? Une femme qui peut, un homme qui peut porter des tresses aussi, ok, au niveau des cheveux. Qui peut faire du tressage, hein, clairement. Voilà, bah, plus avec coiffeur, hein, donc il peut faire du tressage ou du tissage. Voilà, cherchez le mot. Euh, qui peut être toiletteur pour animaux, tanneur, qui peut aimer tricoter, euh, qui peut travailler dans le secteur tertiaire du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah voilà, c'est tout. Donc vous, ce que vous avez à retenir les chamis, on va s'arrêter là pour les lettres. Le B, le E, le J, ok, le R, le T et le Y, ok. Bon, allez, maintenant on va s'occuper du reste. Non, c'est l'inverse. On va voir le reste avec les oracles. Donc là, vous voyez, il y a eu pas mal de détails. Vous faites le tri. Il y a forcément peut-être des mots que vous avez pensé et que je n'ai pas évoqués. Et donc, c'est normal, vous adapter à votre situation. You know? Voilà. On a fait de l'espagnol et de l'anglais en même temps. Voilà, ici, c'est comme ça. Et puis voilà. Allez. Donc, on va commencer avec les énergies sentimentales. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok, donc on a finance et carrière. Âme sœur.
Waouh. Relation karmique. Bon, alors moi, ce que je perçois pour vous, les chamis, c'est que, en fait, ça a pris du temps, votre rencontre, parce qu'il y avait déjà des choses à régler, peut-être du côté financier et au niveau de la carrière, ok? Donc peut-être qu'il y a eu des nouvelles opportunités qui se sont présentées à vous deux, ou soit à l'un, soit à l'autre. En tout cas, cette personne, elle est considérée comme une âme sœur. Donc là, pour moi, il n'y a pas de hasard, vous étiez destinés dans vos vies respectives à vous rencontrer, ok? Donc c'est bah voilà, parce qu'en plus on a une relation karmique. Donc il est possible, si j'écris votre propre histoire, donc vous êtes déjà avec cette personne-là, mais même si vous n'êtes pas encore en couple avec votre crush, il y a vraiment cette notion que dans une vie antérieure, vous étiez déjà ensemble. Donc ça veut dire que au premier contact, il y a déjà eu ce sentiment que en fait la personne, elle était faite pour vous. Cet homme ou cette femme était réellement fait pour vous, et comme si quelque part vous connaissiez déjà. Mais en fait, oui, parce que si vous aviez ce sentiment-là, bah, on vous dit que c'est normal, c'est une relation karmique et aussi sinon âme sœur. Donc c'est possible qu'il y ait une possibilité de travailler ensemble plus tard, voilà, de monter votre propre boîte, ou voilà, de travailler ensemble. Il y a une espèce de collaboration, enfin associée, partenariat, etc. Mais sinon, d'un point de vue individuel, voilà, il peut y avoir des opportunités comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça peut-être que ça ralentit un peu, parce que, enfin, ce ne sera pas tout de suite. Peut-être que vous pourriez vous mettre en couple parce qu'il y a des choses à régler sur le plan donc, des finances ou de la carrière. Dans la mesure où peut-être que cette personne, elle attend peut-être que ça, comment dire, que cette situation financière peut-être, comment dire, évolue, ok, favorablement. Ou alors, donc la carrière, peut-être qu'il y a cette notion voilà, que comme il y avait un nouveau projet qui se mettait en place, elle ne pouvait pas spécialement vous mettre avec vous pour l'instant. Et il y a besoin de planifier tout ça, notamment si vous habitez par exemple pas au même endroit. Vous voyez, donc il y a vraiment des notions, des dynamiques comme ça. Ok. Alors, on va continuer avec les personnalités. Donc là, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier donc pour des hommes. Et là, l'idée, donc, c'est de voir qui est elle. Alors, pas toutes ces personnalités, mais peut-être au moins une. Voyez-vous. Donc là, j'aime beaucoup, j'avais âme sœur et relation karmique. Donc vraiment, là, ici, attendez-vous à quelque chose de très intense avec relation karmique. Et donc, quand j'ai intense, ça peut être charnel, sexuel. Et là, donc, beaucoup d'attraction physique et aussi âme sœur, beaucoup de complicité. Alors, on a la joyeuse, donc une personne qui est naturellement joyeuse, joviale, ok. Qui a un côté limite angélique, hein, on a des petites ailes ici. Alors, on a l'alouette, donc ouais, donc une personne qui peut être assez occupée. Vous voyez, qui fait pas mal de choses de droite et à gauche. Alors, par contre, voilà, c'est une personne qui peut avoir aussi du mal à se poser. Peut-être une personne qui a eu du mal à se trouver sur le plan de la carrière. Vous voyez, voilà, ce qui lui correspondait sur le plan du travail, ou peut-être qui a tendance à pas mal dépenser. Vous voyez, il peut y avoir des dynamiques comme ça, parce que l'alouette, c'est vraiment voilà, très rapide. Je fais plein de choses à la fois, mais au final, je termine rien et je me pose pas. Et donc, on a des dynamiques comme ça. Donc on a l'esprit fort, donc qui va bien avec, bah, écoutez, la force, hein. Donc on nous le redit encore, donc personne très forte, très courageuse sur le plan mental, psychologique. Et on a donc la créatrice, donc c'est un créateur de rêve, une créatrice de rêve, ok. Donc je crois qu'on avait Neptune pour vous les chamis, choix numéro 2. Donc il y a vraiment ouais, cette notion que cette personne, elle est créateur de sa vie, qu'elle peut créer de très belles choses. Et c'est marrant parce qu'en dos de deck, on a la sécurité. Donc, je pense que en fait, cette personne, en fonction de l'âge, après avoir, je pense qu'aujourd'hui, c'est une personne qui a envie de se poser avec l'alouette et la sécuritaire, vous voyez. Mais elle attend, voilà, qui a pu à un moment donné de sa vie avoir une situation assez instable sur le plan des finances ou de la carrière, mais qui aujourd'hui attend d'être dans la sécurité, ou est enfin dans la sécurité matérielle et financière, et donc qui peut se permettre aujourd'hui de se mettre avec vous, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas anodin. Donc là, au niveau physique, tout naturellement, on a blond, les cheveux violets, noirs, roux, voilà, blond vénitien, tout ça. Donc,
On va continuer maintenant sur le plan astro. Alors, d'où vient cette personne sur le plan astrologique? Donc ça va être super intéressant. Parce qu'en plus, on a donc relation karmique pour vous. Hein. Donc, c'est pas rien, quoi. Alors, je vais y arriver. Donc déjà, on va prendre celle-ci. Donc, on a la maison 2. Donc, il y a encore l'argent qui ressort, le matériel. J'ai perdu ma carte. On a le printemps, donc vous aussi, vous avez une saison. On a Mercure. On prend une dernière carte comme choix numéro 1. Et vous avez la maison 10. Ok. Alors, donc c'est marrant parce qu'ici, on a 2 maisons en lien avec la carrière et le travail. Donc vraiment, ouais. Donc cette personne, en fait, elle a eu vraiment comment dire, la carrière, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de son destin. Ok. Donc c'est vraiment une personne qui peut avoir beaucoup d'ambition, que pour qui le travail est très important, que l'argent, le confort matériel est très important aussi. La maison 2, donc c'est notre argent personnel, ok, contrairement à la maison 8. Donc la maison 10, c'est la maison du Capricorne, donc c'est vraiment voilà, l'ambition, la carrière. C'est aussi c'est comment dire, il y a un peu cette notion aussi de bah non, mais c'est ça en fait, clairement. Donc ici, on peut vraiment avoir donc soleil, ascendant ou lune en taureau. On peut avoir soleil, ascendant, lune en capricorne. Et ça peut être des placements aussi, hein, effectivement, à la maison 2 ou la maison 10. Mais c'est en fait, c'est une personne qui est aujourd'hui... Alors, je pense que c'est une personne comment dire, qui avait besoin de reconnaissance. Vous voyez, qui avait besoin de reconnaissance et de réussite dans sa vie, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan financier ou carrière. Vous voyez. Donc c'est quand même une personne qui peut être assez élitiste, qui peut se mettre des... Comment dire, se mettre des standings assez élevés dans ces domaines-là, clairement pour moi. Avec Mercure, donc pareil, on peut avoir donc planète du Gémeaux de la Vierge, donc Gémeaux ou Vierge, ou déplacement dans Mercure. Donc c'est une planète, un homme ou une femme en fait qui quand même réfléchit, pense beaucoup, mais très rapidement, ok. Donc ça va bien avec l'alouette Mercure parce que qui a du mal à se poser. Donc en même temps, on a quand même des maisons fixes ici, mais on a une planète mutable ici. Donc il y a vraiment cette notion que je pense que dans sa vie, cette personne, effectivement, peut-être quand elle était plus jeune, elle était moins sage, on va dire, d'accord. Donc elle essayait plein de trucs, voilà, mais elle n'arrivait pas à trouver son destin, parce qu'avec la maison 10, il y a cette notion de destin, parce que je crois que la maison 10, c'est relié un peu au milieu du ciel. Donc, le milieu du ciel, c'est quand même pas rien dans son thème astral, parce que c'est... Oula, j'ai le ventre qui a gargouillé, excusez-moi. Pardon. Je comprends pas, j'ai bien mangé. Donc, oui, donc il y a la notion de destin, vous voyez, de ce qu'on attend de vous, donc sur cette terre, votre mission, et ce qu'on retiendra de vous à votre mort, en fait, vous voyez. Donc voilà, donc en fait, quelque part, cette personne, plus tard, elle est amenée à briller d'une façon ou d'une autre. Elle est amenée à briller ou à réussir dans ce qu'elle a entrepris, mais ce sera pour moi un très gros projet. Voilà, clairement, je vois ça avec la maison 2 et la maison 10. Et avec Mercure, donc c'est une personne qui peut être assez cérébrale, mais Mercure, le problème, c'est que comme c'est une planète qui est rapide, il peut y avoir aussi des fois des décisions qui peuvent être prises assez rapidement, sans forcément avoir été trop vigilant. Ça peut être une personne qui fait pas mal aujourd'hui de déplacements,
de voyages d'affaires ou des déplacements en lien avec le travail, vous voyez. Mercure, c'est le voyage, c'est la communication. Ça peut être un homme, une femme aussi qui travaille dans les médias, dans la communication. Ok. Donc il y a les échanges ici. Donc il y a ça, ouais. Voilà, donc voyage d'affaires, tout ça. Et donc printemps pour vous, donc peut-être c'est la saison où justement vous vous êtes rencontrés. La guidance est intemporelle, donc ça dépendra bien entendu de vous au moment où vous regarderez la vidéo. Et donc finalement, on a quelque part printemps au plus tôt et au plus tard, pourriez vous mettre en couple au mois de novembre, vous voyez. Elle est dynamique comme ça. Donc, on va regarder maintenant avec le Lenormand, ça va être super intéressant. Ce jeu est absolument magnifique. Avec le printemps, on peut avoir donc Gémeaux, Bélier, Taureau et Gémeaux, vous voyez. Alors, j'avais sorti le Japon, je crois, pour vous. Donc, vous voyez, on a un Sakura ici. Donc, vraiment, l'Asie peut être symbolique. Peut-être une personne qui voyage à travers l'Asie, hein, ou qui fait pas mal de voyages d'affaires là-bas, Japon, Chine, tout ça. Corée. On a la... Oh, on a la faux ici. Ok. Oh, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Oh, on a l'anneau. Ok. Maison. Et je suis curieuse de savoir la dernière carte. On a le rider, on a le cavalier. Ok. Donc moi, ce que j'aime beaucoup avec le rider, donc le cavalier, il y a la notion de bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ici qui va arriver. Donc une bonne nouvelle en lien avec l'engagement, de vous mettre en couple assez rapidement. Voyez. Donc pour moi, ça ne me surprendrait pas si vous mettez ensemble en couple, donc en été, ou plus tard, donc tout ce qui est automne, vous voyez, novembre et tout. Par contre, avec la faux, il y a besoin de couper quelque chose. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a un cycle qui va se terminer. Il y en a un nouveau qui va commencer. Et le foyer, vous voyez, la maison est très importante pour cet homme ou cette femme. Voyez. Donc, pour moi, avec la maison, il peut y avoir cette notion je crois que j'avais sorti le déménagement. Donc, peut-être qu'ici, on peut parler d'une relation à distance. Et peut-être que l'un ou l'autre devra peut-être rejoindre dans la région, dans le département de l'autre. Parce que avec la faux et la maison, on peut avoir un truc comme ça, vous voyez. Après, ça peut être aussi, on avait donc finances et carrière. Je vais pas vous mentir, c'est peut-être une personne aussi qui peut-être a été divorcée ou séparée, voire même veuf, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fiche ici, peu importe, mais qui a tout perdu, vous voyez, qui a pu avoir des grosses difficultés sur le plan financier ou de la carrière parce qu'en fait, vous voyez, on a l'anneau, la faux et la maison. Ben, du coup, ça indique quand même qu'il y a pu y avoir, voilà, peut-être des, je vais pas dire des dettes, mais voilà, peut-être perdre une partie de ses biens qui étaient en commun avec un ex-conjoint ou conjointe et que du coup, cette personne s'est retrouvée en difficulté. Et c'est vrai, quand on divorce, voilà, quand on est lié quelque part d'une façon ou d'une autre avec les contrats, ben effectivement, après, voilà, il y a des biens qu'on perd en fait. Donc il y en a, ça peut être la maison, il y en a d'autres, ça peut être donner beaucoup d'argent pour la pension, je sais pas quoi. Vous voyez, il y a plein de notions comme ça. Mais là, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui montre qu'il y a un nouveau départ. Et je crois qu'il y avait un nouveau départ pour vous. Là, j'ai un doute par contre. Alors, on va continuer avec le Love Call Oracle. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, il peut y avoir ça. Mais la très bonne nouvelle ici avec l'anneau, c'est que vous mettre en couple, voilà, c'est vraiment là votre destin. Et voilà. Donc, soyez pas surpris si vous mettiez ensemble très rapidement. Donc, notification ne passe pas à côté d'informations importantes. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, cette personne veut quand même vous donner des informations importantes sur sa vie qu'il ne fera pas négliger. Ok, voilà, c'est des informations qui sont très importantes et que voilà, soit vous accepterez, soit vous accepterez pas, mais ça sera à le prendre, cette personne en entier. Invitation, il y a une nouvelle invitation inattendue. Voilà, donc peut-être que vous êtes ajouté vos numéros respectifs. Ok. Donc, ou alors, voilà, ajouter sur les réseaux sociaux, je sais pas, d'une façon ou d'une autre. On a le couple ici en couple. Waouh, ça devient sérieux entre vous. Voilà, voilà.
Et on a donc le filtre. Se cacher derrière un masque n'est pas une solution. Bon, là, ça veut simplement dire qu'au début, si pour certains, vous avez voilà, d'abord commencé à vous rencontrer, communiquer d'abord via les applications de rencontres, les sites de rencontres, ou alors des réseaux, alors, bon, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas vu peut-être au début avec votre profil. Après, vous êtes peut-être rencontrés physiquement et là, donc vous avez dit, ah, bah dis donc, en fait, on se plaît et tout. Mais, et donc, voilà, et donc du coup, bah, après, vous êtes ajouté numéro, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et là, il y a cette notion aussi de vraiment être authentique envers l'autre personne. Donc c'est vraiment en fait, prêtez attention aux renseignements qu'elle va vous donner sur elle, parce que faudra la prendre en son entièreté, cette personne. Vous voyez, c'est pas je prends que ça et le reste je mets de côté, ça marche pas comme ça. C'est soit une personne, on la prend dans son ensemble, soit on la prend pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, ensuite, avec l'oracle Mirette, quels sont les petits messages complémentaires? J'arrête pas de gargouiller, c'est horrible. On a donc accusé, ouais, c'était une personne, donc, ouais, donc là, il peut y avoir la notion de tribunal, hein. Donc peut-être que, ouais, il y a eu un... Bah, il y a eu un procès, un jugement qui a été rendu, et cette personne, peut-être, elle a dû, voilà, payer, en fait, des... qu'on appelle ça, là, déjà? Je sais pas moi, des dommages et intérêts, vous voyez? Peut-être qu'elle a perdu son procès, enfin de la justice, ouais. Donc peut-être qu'elle a perdu son procès par rapport à la garde des enfants. Donc ça peut être une personne qui... Alors je crois pas qu'on avait l'enfant pour vous, mais effectivement, il y a cette notion, peut-être cette personne, elle était... Mon Dieu, il y a une guêpe. Ouais, donc je sais quoi déjà. Oui, donc c'est ça, donc une personne divorcée, il y a cette notion peut-être voilà, qu'elle a perdu la garde de ses enfants, ou peut-être dû revendre la maison, enfin se séparer de la maison, de la couper en deux et de la revendre, ok. Et voilà, d'une façon ou d'une autre, il y a des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que cette personne-là, va probablement parler de son passé par rapport à ça. Après, vous êtes libre d'accepter ou pas, hein, ça vous faites comme vous voulez. Mais voilà. On a donc, oh, on a le désir. Pourtant, cette personne, elle a le cœur ardent pour toi, hein. Alors là, il n'y a pas de souci, hein. Franchement, ouais, on a limite le cœur sacré ici. Et on a le courage. Ben, le courage qui ressort, hein, avec la force. Donc c'est une personne, ouais, qui a eu des gros obstacles, qui est forte, hein, psychologiquement. Parce que, ouais, elle a traversé des grosses épreuves. Donc c'est confirmé. Et ouais, c'est possible qu'elle ait des gros problèmes sur le plan financier. Pas forcément, mais ouais, je savais, je ressentais quelque chose comme ça, d'une façon ou d'une autre, en lien avec en fait avec un ex-conjoint, une ex-conjointe. Je l'ai senti en fait, donc voilà. Ok. Alors maintenant, on va clôturer avec le 4 Aura Tarot. On va regarder donc les cartes qui illustrent cette personne avec donc le tarot. Et on ira voir donc après la carte mystère, que je ne l'oublie pas. Donc, on a le page de bâton. Ok. Et on a la reine de coupe. Ok. Ouais. Vous voyez, donc en dos de deck, on avait justement le 8 de calice. Donc le 8 de coupe qui nous parle quand même d'un départ. Donc la fin de... Ouais. Donc d'où avec la faux, ça explique. Donc là, avec le page de bâton, une personne, j'ai l'impression qu'il doit repartir de zéro. Donc une nouvelle vie l'attend. Et avec la reine de coupe, donc une personne, voilà, qui est très douce, qui est très empathique. Ok. J'ai l'impression qu'une personne qu'on lui a pas fait de cadeau dans la vie, mais qui a quand même encore de l'amour à donner et de l'amour à recevoir. Une personne qui a beaucoup d'intuition aussi avec la reine de coupe, cette façon de voir les choses sous un autre angle, vous voyez, voilà. Mais toujours avec l'émotion et la sensibilité, beaucoup de compassion. Ok. Bah, d'ailleurs, hein, c'est ça, une véritable force se déploie. Bah, attendez, on va la mettre là, bah, justement. Et, et quoi d'autre encore que je voulais dire? Ouais, donc avec la reine de coupe, on a ça, vous voyez. Donc
Je pense que vous allez vraiment lui offrir un nouveau départ à cet homme ou à cette femme, d'une façon ou d'une autre. Parce que là, ouais, il y a eu des gros trucs, hein, lourds quand même. Et là, justement, on disait une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Donc, vous voyez, ça montre que quelque part, cette personne n'a pas baissé les bras. Elle s'est quand même accrochée malgré tout. D'ailleurs, je pense que je vais inverser. Je vais mettre la reine de coupe ici. Voilà, j'ai envie de faire ça. Et justement, on va découvrir la carte mystère. Terrible. Alors, le 8 de printemps, abeille. Donc, plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. Bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bienfaits que le ciel vous envoie. Donc, voyez, donc ça montre que cette... Et on a encore le printemps. Donc, quelque part, ça montre que cette personne, elle va avoir de nouvelles opportunités. Elle va avoir de la récolte, une nouvelle chance, ben, plusieurs chances qui vont s'offrir à elle. Pas forcément qu'en lien avec vous. Vous voyez, peut-être en lien avec les finances, la carrière qui vont se renflouer. Peut-être qu'elle va triompher sur les obstacles de la vie. Vous voyez. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être cet homme ou cette femme a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on va clôturer maintenant avec les questions, les chamis. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez arrêter là. Si vous en avez, écoutez, faites pas vous spoiler ce que je vais donner les réponses maintenant. Et alors, ça clôturera la guidance. Donc, c'est parti. Réponse à notre première question. Si vous y croyez, waouh! Donc, si vous y croyez, ok. Et réponse à notre deuxième question. Confiance, c'est marrant. On vous dit donc de garder confiance et aussi pour d'autres, si vous y croyez. Et en dos de deck, les chamis, vous avez, attendez-vous, un signe, mais waouh! Vous voyez? Et des relations profitables. J'adore pour vos choix numéro 2. J'aime beaucoup. Ok. Ok. Donc, voilà. Écoutez, ça y est les chamis. Votre guidance, attendez, c'est terrible. Morgane qui est en train de tout faire. Voilà, comme ça. Donc, ça y est, votre guidance est à présent terminée les chamis. Écoutez, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas donc à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager pour faire connaître au maximum de personnes donc la chaîne, mais aussi qu'elles puissent accéder au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou alors mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je poste donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et parfois, il y a des posts donc, sur l'astrologie, ça arrive. Et donc, pareil, si c'est un truc que vous appréciez, les chamis, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, déclinatoire, charms, etc. Donc moi, les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!